font le cœur bien à l'aise, paradis, forêt de fécond. Nous avons l'œil vigilant, sous nos falaises, la flotte anglaise, à l'abordage commandant. Papa, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans la forêt? Non, un peu plus tard. Vous irez jouer après. Allez, s'il vous plaît, on aimerait bien aller jouer en forêt. On n'est pas fait pour nettoyer des casiers toutes les journées. Écoutez, vous êtes des enfants de la mer, pas de la forêt. Restez donc ici, nettoyer les casiers. Vous avez du pain sur la planche. Allez chercher le casier à bulot et mettez-le sur le bateau. Eh ben dis donc, c'est pas trop tôt. Vous nous saoulez à la fin. On a envie d'aller jouer dans la forêt. Ah, c'est le papier peint de notre grand-mère. En plus, elle l'adorait, ce papier peint-là. Allez, viens, on va chercher les outils de nos grands-parents. Ah oui. Je les ai trouvés. Ah, il y en a là. Oh, ça doit être papy. Avec ses copains. Et en plus, ils sont tout jeunes. Qu'est-ce que c'est? Il y a une lettre. Waouh. Nos grands-parents se sont écrits. Tu connais Nestor? Je crois que c'est un arme. C'est un arbre important dans la forêt du Fort. Chère Adèle, quand j'étais à la guerre, j'ai vu des centaines de malheurs comme quand j'avais failli mourir. J'ai vu du feu, de la terre qui volait. Je voyais aussi des arbres arrachés. Notre forêt de hêtres à Yport a moins souffert. J'aimerais te donner rendez-vous près de notre arbre Nestor. Il garde tous les messages d'amour et les traces de ces années avec ses creux et ses bosses. Je t'aimerai toute ma vie. Rendez-vous à 18h30. Mon Zadig adoré, pendant que tu étais à la guerre, j'ai travaillé bien dur. Tous les jours, je me levais très tôt pour aller vendre les poissons pêchés par tes frères. Je pensais à toi bien souvent. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose là-bas dans les combats. Je suis bien heureuse que tu sois revenu sain et sauf. Tu m'as beaucoup manqué et je suis impatiente de te retrouver dans la forêt auprès de notre arbre Nestor. Je t'aime, Adèle. Je vous attendais depuis tout à l'heure, vous étiez où? On cherchait les outils dans le grenier. On les a trouvés. Bon bah on y va. Ouais. Oui. Ben on va là. Vers le contenu. Alors du coup, faut chercher des branches pour la cabane. Bon voilà. T'inquiète, je l'ai fait. Forêt, tu es notre terrain de jeu. Dans tes verts des tours, on y rêve. On y éprouve un sentiment heureux. Avec hêtres, chênes et tes parfums de sève, ce feuillage qu'on entend nous chante tes fruits. Bercé par le bruit de tes sources et puits. Sur un tapis de feuilles ou de fougères mobiles. Tout nous parle, tout nous plaît, sous cette voûte tranquille. Nestor, dans ton abri, garde nos années chères. Dans les cordes grisâtres et séculaires. Nos amours de jeunesse et nos cœurs gravés, lovés au creux de mousse et de racines poivrées. C'est quel arbre de Nestor que vous parlez? Ah, c'est celui-ci. Ah, il est grand. Regarde, c'est bien le fruit du hêtre, ça. Bah oui. Ouah, il y a même son fruit, la fève. Ah ouais. Si c'est un hêtre et qu'il a des bosses, des trous et des messages d'amour, c'est que c'est bien Nestor. Ah, mais c'est donc là que les grands-parents se retrouvaient. Regarde ce que j'ai trouvé. Ces deux-là. Viens. Ouais, c'est bien. L'aider. Les nombres blanches. Oh, t'as déjà entendu parler la Dame Blanche? Oui, j'en ai entendu parler une fois. C'est un fantôme, je crois. On y va! Vite,
Tu vois rien, vous voyez rien les gars? Non, je vois rien. On peut y aller, non? Ça fait flipper, ça fait bader. Ouais, ça fait pas des... Imagine, elle nous suit. Regarde. Tu sais que ma grand-mère, elle a déjà vu hein, la Dame Blanche. Elle venait d'une soirée et elle la voit sur le trottoir. Elle était en robe blanche, un peu fantôme et tout ça. Et du coup, bah voilà. Ma grand-mère aussi, elle était dans la forêt la nuit parce qu'elle voulait rendre hommage à son père qui est mort. Du coup, elle venait près d'un arbre et là, d'un seul coup, derrière elle, elle voit un truc blanc. La Dame Blanche, c'est une personne blanche qui est morte vivant. C'est un fantôme en gros. Et du coup, bah, on a tous peur de ça. Presque un peu tout le monde l'a vu, donc du coup, on fait attention. Oh, voilà des cueilleurs de champignons. Bah qu'est-ce que vous faites là si effrayés les enfants? La Dame Blanche rôde et ses gros étranges nous poursuivent. Voyons les enfants, la Dame Blanche est une légende. Elle nous vient de cette châtelaine qui a été tuée par son mari jaloux. Les hyporters regrettent de ne pas avoir pu traverser la forêt pour venir la sauver. Les bruits ne sont pas ceux de la Dame Blanche qui hante la forêt. Ce sont les sources qui mènent à la mer qu'on entend. C'est une source incroyable appelée le Cati. Elle coule sous la forêt et se jette à la mer. N'ayez pas peur de cette nature. Tous les puits ici font du bruit. Venez, il y a encore là un puits. Source naturelle, pisseuse qui ruisselle, fontaine qui naissent du rocher. 10 ports à Grinval, notre littoral. Tu sais papa, les sources de la forêt sont reliées à la mer. Comment tu sais ça toi gamine? Maman, toi tu y es déjà allée voir Nestor dans la forêt? Un galet roule sous mon pas, où les bouscules glissent encore. C'est ma marche déstabilisée, tout s'articule, bouger s'endort.